Avec l'un des parlementaires les plus en pointe sur le sujet de l'immigration. Bonjour François-Noël Buffet, vous êtes Bonjour madame. sénateur LR du Rhône, président de la commission des lois du Sénat. Et en avril dernier, vous aviez rendu un rapport qui appelait à plus d'efficacité dans la lutte contre l'immigration. C'est aussi la conclusion de la Cour des comptes publiée hier, qui estime que non seulement cette politique n'est pas efficace, mais qu'en plus elle est très coûteuse. Est-ce que la lutte contre l'immigration clandestine est inefficace chez nous ? Elle l'a été jusqu'à maintenant, oui, il faut le dire, pour plusieurs raisons. La première, c'est le fait de ne jamais avoir fait un choix stratégique en matière de politique d'immigration, en restant sur un système de scénario au fil de l'eau. Et la deuxième chose, en n'allant jamais au bout des organisations mises en place ou des stratégies mises en place. Par exemple, en ne donnant pas suffisamment de moyens aux préfectures pour pouvoir traiter les demandes des étrangers. Par exemple, en laissant les procédures en nombre extrêmement nombreux, j'allais dire, qui complexifient les choses et qui allongent les délais. Donc, toutes ces affaires-là, d'une façon générale, venant ensemble, créer une sorte d'embolie générale et de ce fait, rendre effectivement nos politiques migratoires inefficaces. Est-ce que, donc dans son rapport, la Cour des comptes, elle évoque longuement la question des OQTF, c'est-à-dire ces obligations de quitter le territoire, dont on se rend compte qu'en réalité, ils n'ont d'obligation que le nom. Il y en a 1 sur 10, 1 sur 10 à peu près, qui est appliquée. C'est déjà en progression, ça n'était que à peu près 6% l'année précédente. Pourquoi est-ce qu'il y a un tel décalage entre les OQTF prononcés et les OQTF appliqués ? Alors justement, d'abord parce que les procédures sont très lourdes. 2, parce que tout le monde n'est pas placé en centre de rétention administratif, faute de place naturellement, mais le fait d'être en centre de rétention administratif augmente la capacité à pouvoir renvoyer dans les pays d'origine. Et puis 3, surtout, c'est le fait d'avoir des pays d'origine qui ne donnent pas de laissez-passer consulaire. Et dès lors que vous n'avez pas l'autorisation du pays d'origine de recevoir son ressortissant, eh bien évidemment, la procédure capote, la personne est remise en liberté, car la centre de rétention n'est pas une prison, et de ce fait-là, reste sur le territoire national. Ce qui explique qu'il y a au moins 2 mesures à avoir, outre la simplification des procédures, qui certes respectent les droits, c'est le fait de négocier avec les pays sources les conditions de ces retours et d'établir un rapport de force. Dans le texte que nous avons voté, j'ai fait indiquer par principe dans un article le fait qu'il n'y aura pas de visa, la France ne donnera pas de visa à certains pays, si ces pays-là ne donnent pas eux-mêmes des laissez-passer consulaires. Alors il n'y a pas que ça comme élément, il faut aussi toutes les relations internationales qui sont avec les pays que le Quai d'Orsay mène. C'est une négociation de haut niveau, mais qui nécessite une politique, une volonté absolument drastique si on veut aboutir. Alors évidemment, ce qui est frappant dans le rapport de la Cour des comptes, puisque la Cour des comptes, elle regarde surtout les sous, c'est quand même l'expert comptable de la France, ils disent que non seulement c'est inefficace, on vient de le voir, mais qu'en plus ça coûte extrêmement cher, 1,8 milliard d'euros, tous services confondus. C'est là que ça paraît assez délirant, le décalage, c'est-à-dire si c'était cher, mais que c'était efficace, mais en fait l'État ne s'en sort pas, mais paye quand même très cher. Effectivement, c'est très coûteux. Si on reprend, là, c'est 1,8 milliard a été annoncé par la Cour des comptes. Honnêtement, le rapport n'est pas nouveau. Les constats ne sont pas nouveaux. On est en plus sur la période 99, 2022 ou 2021, je crois. Donc, ce qui est constaté par la Cour des comptes, nous le savons. Nous le savons depuis si longtemps que nous réclamons des évolutions, justement. Alors, est-ce qu'il faut s'en contenter du constat ? Non, il faut forcément modifier les règles. C'est ce qu'on a essayé de faire à travers le texte immigration. Mais il faut trouver une efficacité financière, une efficacité d'organisation qui aille aussi avec une efficacité financière, c'est-à-dire avec un coût qui soit quand même réduit. Je rappelle que dans d'autres domaines, type l'asile coûte à plus d'1 milliard d'euros, que l'AME, on en a parlé, c'est plus d'1 milliard d'euros, c'est un autre sujet. Enfin, tout ce qui touche en réalité les politiques d'immigration, c'est-à-dire les choix stratégiques, n'était pas traité jusqu'à maintenant, en tous les cas à mon goût, pas suffisamment traité. Il faut donc qu'on ait rétabli le fil rouge, et je voudrais indiquer tout de même que on parle beaucoup d'immigration irrégulière, c'est absolument stratégique, c'est pour moi une tolérance zéro. Mais il faut aussi parler de ce qui est à l'origine, aussi ou pas d'ailleurs, c'est l'immigration régulière, c'est comment on vient sur le territoire et comment on contrôle ceux qui viennent sur le territoire. Et permettre une vraie immigration régulière, accueillie, avec une intégration qui fonctionne. On parle d'immigration régulière, je le disais, mais le point de faiblesse, par exemple, c'est notre capacité à intégrer. C'est-à-dire que nous, tout le monde arrive sans filtre, j'allais presque dire, c'est un peu exagéré, sur le territoire national, mais on ne gère pas l'intégration.
Nous sommes extrêmement mauvais sur l'intégration. Sur les 1,8 milliard que vous évoquez pour l'immigration irrégulière, je préférerais qu'on consacre une grande partie de cet argent à l'intégration de ceux qui arrivent, des étrangers qui arrivent sur le territoire, pour s'assurer qu'ils sont intégrés complètement dans notre dispositif national. Il y a 126 points de passage pour entrer sur le territoire français. Est-ce que la police aux frontières, elle, pour le coup, a suffisamment de moyens dans cet ensemble de coûts ? C'est un des services qui est largement mobilisé depuis très très longtemps. Ils sont en permanence maintenant, quasiment depuis la crise de 2015, à Vintimille, Menton, bien sûr. Menton, exactement. Ils sont aussi à la frontière italienne dans les Hautes-Alpes, mais il ne faut pas oublier qu'il y a des points de passage très importants aussi du côté de la Belgique. Et puis il ne faut pas oublier une chose, c'est que la majorité de l'immigration irrégulière, enfin peut-être pas la majorité, mais une très grande part de l'immigration irrégulière est liée à l'immigration régulière. C'est-à-dire que des gens sont rentrés régulièrement sur le territoire, en particulier avec des visas touristes de 3 mois, et ne sont jamais repartis. Et que le point de faiblesse de notre système, c'est qu'on ne traite pas la fin du délai de visa touriste et on laisse les gens rester sur le territoire plutôt que de s'occuper qu'ils rentrent chez eux à la date à laquelle il était prévu. C'est donc une porte d'entrée, pour le coup, tout à fait légale et régulière, mais on ne s'assure pas ensuite de la sortie. Et absolument. Est-ce que d'autres pays, vous qui avez regardé ailleurs, est-ce que d'autres pays s'en sortent mieux ? Oui, parce que lorsqu'un étranger arrive sur le territoire, souvent il demande, par principe, le billet de retour. Ce qu'on ne fait pas, en France. Ce qu'on ne fait pas. D'accord, donc en France, on ne vérifie pas qu'il y a le billet de retour, on ne vérifie pas qu'ensuite le retour est établi. Voilà, exactement. C'est exactement ça. Et ça, c'est une vraie difficulté. Donc la politique migratoire, pour qu'elle fonctionne, c'est un tout. Il faut à la fois traiter l'immigration régulière, à faire ses choix sur l'immigration régulière. Moi, j'ai défendu à la Commission des lois le fait d'avoir une immigration choisie, économique et qualifiée. Ça, c'est absolument essentiel. Et qu'on réduise les autres types d'immigration. Et enfin, que l'on travaille sur l'intégration, c'est-à-dire les moyens donnés pour intégrer les gens qui arrivent sur le territoire, le respect des valeurs de la République, bien évidemment, ça paraît tellement évident, et puis la capacité de pouvoir parler la langue française. Donc des heures de formation supplémentaires et des niveaux d'exigence plus importants. Il faut réduire le nombre l'immigration régulière, un chiffre tout à fait conséquent qui nous permette de remplir ces objectifs. Il faut être d'une tolérance zéro sur l'immigration irrégulière. On modifie les règles de procédure, c'est dans le texte. Ça fait suite à un rapport que j'avais commis effectivement en mai 2022, après un constat qui avait été fait par le Conseil d'État d'ailleurs, en simplifiant les procédures. Et évidemment, on verra aussi l'impact qu'aura ou non la loi qui est largement la vôtre, d'ailleurs, la loi qui a fini par être adoptée par la commission mixte paritaire, puisque François-Noël Buffet, je le disais, que vous êtes le président de la commission des lois au Sénat, qui a participé de manière très active à l'écriture donc de cette loi. Merci à vous. Prochaine étape et prochain rendez-vous, prochain épisode, si je puis dire, ce sera le 20 janvier avec le rapport du Conseil constitutionnel après avoir examiné cette loi.